actualité qui est un peu chargée, nos amis de Florenne. Donc la rénovation et l'extension du bâtiment sportif de la Palette Saint-Louis-Rosé. On est dans le tennis de table. C'est une subvention aussi importante de 404 250 euros. La ville de Florenne interviendra, elle, à hauteur de 80 000 euros dans la partie non subsidiable. Et c'est le club, c'est à souligner également, qui financera le solde, je pense, avec un emprunt dont j'espère que les charges ne seront pas trop importantes pour votre fonctionnement. Je pense que c'est aussi un investissement qui est vraiment impérieux. Vous étiez, m'a-t-on dit, et c'est décrit dans le dossier que Infrasport m'avait transmis à l'époque, dans des locaux qui étaient totalement inadaptés. Il fallait remplacer la toiture. Vous aviez des sanitaires et de chauffage qui n'étaient plus aux normes, et donc il fallait absolument revoir cela. Et puis vous aviez une capacité d'accueil relativement limitée, c'était 4 tables. Ici on va passer à 6 tables. Et la salle rénovée permettra aussi aux écoles de l'entité, en journée, de proposer des cours de gymnastique dans de bonnes conditions. Donc on va remplacer la toiture principale, on va construire une extension aire de jeu, on va construire une extension rangement, on va rénover la cafétéria, rénover la salle existante avec le placement d'un revêtement de sol sportif, placer un escalier de secours pour la salle à l'étage, rénover le chauffage central, rénover les vestiaires, aménager des installations sanitaires conformes, et enfin aménager aussi une salle de réunion qui pourra servir de gradin. C'est mon dernier mot. Et voilà. Merci bien, je vous en prie. Monsieur le ministre, heureux, je suppose. Plutôt, oui, parce que ça fait 2 ans qu'on attend ça. Alors, depuis 2 ans, qu'avez-vous fait? Mais ça a démarré par... c'est une salle paroissiale, donc il a fallu demander un bail amphithéotique au doyen. Et puis après, il a fallu faire les démarches envers la commune. Envers la commune, rencontrer le bourgmestre, rencontrer le conseil communal et convaincre que le club avait besoin de ce local et de la rénovation du local qui était en piteux état. Et donc ils ont été sensibles à notre appel et ont voulu rentrer dans le projet à raison de 80 000 euros qui mettront de leur poche. Et alors à côté de ça, évidemment, il fallait construire le gros dossier pour l'Infrasport. Alors Infrasport, c'est un parcours du combattant parce que c'est vraiment technique, c'est vraiment énormément de documents, d'attestation de ceci et de cela, et rentrer un dossier ficelé qu'il a fallu amender par la suite, ce qui a encore retardé les choses. Et donc rentrer le dossier, avoir l'accord d'Infrasport, et puis Infrasport qui envoie ce dossier-là au ministre. Et aujourd'hui ça se termine, vous avez donc un subside de combien, de quel montant? De 400 000 euros. Donc et concrètement pour les joueurs, qu'est-ce que ça va changer? Pour les joueurs, ça va changer beaucoup, puisque notre salle est quand même très vétuste. Mais c'est important de dire aussi que notre salle, nous l'avons, plutôt que d'en construire une nouvelle, parce qu'on aurait pu le faire, on a voulu rénover cette salle parce qu'elle représente énormément pour le village. C'est un endroit convivial, c'est un endroit construit par des gens de Rosé, un endroit que nos parents ont fait vivre, que nos parents ont occupé, et donc on voulait vraiment conserver ce lieu-là, mais le rénover puisqu'il devenait complètement... tout à fait inadéquat pour le tennis de table, puisque notre équipe première est quand même en national, comme on dit au tennis de table, en régional. Donc on accueille des clubs étrangers, des clubs de Liège, des clubs de Bruxelles, sans douche, sans vestiaire approprié, avec des locaux de rangement qui n'en sont pas, une buvette, n'en parlons pas. Donc on est vraiment, vous la connaissez bien, donc on est vraiment dans un endroit... mais tout était sain dans le bâtiment. C'était l'aménagement intérieur. Donc concrètement, nouvelle buvette complètement transformée, évidemment, nouveau chauffage, nouveau toit, nouvelle électricité, plus des locaux de rangement, plus un espace plus grand de jeu, par un espace vers le bas, et on crée un étage pour une salle d'entraînement. C'est ça, donc on pourra jouer avec combien de tables simultanément?
Alors il y aura 6 tables possibles pour pouvoir jouer, en tout cas s'entraîner, 4 tables certainement pour les interclubs, 2 tables supplémentaires à l'étage qui pourront être utilisées pour les jeux des petites divisions. On remercie quand même toutes les forces vives de la commune de Florenne. Hein. Stéphane quand il était bourgmestre et l'autre collège régional après nous a soutenus aussi, donc ils ont prolongé le contrat, donc c'était vraiment un soutien unanime. Et puis bon voilà, nous avons grâce à Stéphane, l'Uniscola a signé avant 2015, ça nous intéressait vraiment parce que notre permis de bâtir stoppait, on avait déjà une prolongation, stoppait au mois d'août. Donc il est vraiment urgent que voilà, et grâce, voilà. On s'attendait pas, moi je m'attendais pas à que ça se passe aujourd'hui, mais c'est vraiment un des moments. aujourd'hui que... Ah oui, que j'avais. Ça je vous assure que c'est un moment génial.